Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais refaire quelque chose que j'avais déjà fait au tout début de ma chaîne, donc ça remonte vraiment à très loin. C'est une présentation de ma collection de billets. Mais l'ancienne vidéo, je l'ai revue récemment et je me suis dit que non, il fallait faire quelque chose de plus qualitatif. Et c'est pour ça que je suis là. Ok, du coup on se retrouve, vous êtes un peu rapprochés, c'est vrai. Là j'ai les éclairages en plein dans la figure. Bon, le classeur bleu, on va le laisser de côté et on va enlever les billets un à un. Et juste avant de commencer, je dis d'abord un grand merci à tous ceux qui avaient vu la première vidéo et qui avaient mis un commentaire. J'espère que vous serez là pour celle-ci. Alors commençons directement avec les billets de la Tanzanie. Donc ici j'ai un billet de 2000 et un billet de 1000, voilà. Pour tous les amateurs de billets, c'est vraiment les vidéos parfaites ça. Vous voyez ces beaux billets. Franchement les billets de Tanzanie qui sont assez petits, il faut le dire. Regardez dans la main, c'est vraiment petit. Mais qui offre quand même de beaux visuels avec une belle tête de lion et moi j'apprécie tout particulièrement. Et en Tanzanie ils utilisent le shilling, voilà, c'est important à savoir. On continue avec le billet de Malaisie. Donc voilà, en Malaisie ils utilisent le ringgit, voilà le ringgit. Ici on a un billet de 5, tac, et ici on a un billet de 1. Donc c'est le même sauf qu'il est bleu et plus petit, regardez si je compare les deux. Et ce qui est rigolo avec les billets de Malaisie, et on le verra aussi avec les billets de Singapour un peu plus tard, c'est qu'il y a cette petite partie transparente, vous voyez là on voit, donc cette toute petite partie transparente qui sert à je ne sais quoi, mais en tout cas c'est très décoratif. Et au toucher, celui-là est un peu plus vieux je pense, mais au toucher celui-là, il est vraiment très doux, ce n'est pas du papier, c'est du plastique. Et ça rend vraiment très très bien. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, on continue avec les billets de Singapour. Donc qui sont presque les mêmes. Je pense qu'ils font éditer chez le même banquier, voilà. Et sur ces billets, on voit à chaque fois la même personne, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est les billets de Singapour. Et ce qui est amusant à savoir avec les billets de Singapour, c'est que chaque valeur représente quelque chose. Par exemple ici, le billet de 2 représente l'éducation. Tandis que le billet de 5, si je me rappelle bien, c'est les jardins, voyons. Voilà, le 5 c'est les jardins de la ville. Donc chaque valeur a sa propre signification. On continue avec un très beau billet, donc le Myanmar, qu'on peut traduire en français par la Birmanie, voilà, un peu plus connu pour nous. Donc ça c'est le billet de 5, qui est très beau aussi je trouve, et qui représente ici un animal mythologique, on peut le voir. Et là-bas ils utilisent le kyats, donc voilà, la devise c'est le kyats. On continue avec un billet très rare que j'ai dans ma collection, c'est le billet de Biélorussie. Voilà, donc celui-là dans ma première vidéo j'en avais déjà parlé comme quoi, waouh, le billet de Biélorussie. Bah, je continue à le dire, puisque j'en ai jamais vu d'autres en fait, c'est le seul que j'ai vu. Donc 500, je ne sais pas du tout à quoi ça équivaut, je vous l'afficherai peut-être celui-là, sûrement même. Et donc voilà, c'est 500 et on peut voir vraiment, comme je l'avais déjà dit, ici des bâtiments un petit peu de style grec, voilà. On reconnaît un peu le style corinthien au niveau des colonnes. Je vous laisse regarder doucement. On continue avec un autre billet qui lui est vraiment très abîmé, donc je pense qu'il a bien vécu. Mais en même temps, c'est une grosse valeur, c'est 100 000. Je ne sais pas du tout, je vous mettrai combien ça vaut. C'est le Mozambique. Donc le Mozambique qui est un pays, on va dire communiste, puisqu'on peut voir ici qu'il y a la faucille, le marteau et l'étoile rouge du communisme. Et c'est plaqué la Banque de Mozambique. Le Meticais. Donc le Meticais, c'est la devise du Mozambique. Et ce billet qui est vraiment grand pour le coup, grand, et il est vraiment très 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 beau. On continue avec un autre billet qui est assez rare, enfin en tout cas pour moi, c'est un billet de Pologne. Voilà, donc c'est vraiment rare de voir des billets venant de pays comme ça. Donc un billet polonais, ici on peut voir un général. Je ne parle pas le polonais ou... C'est pas du russe, hein, non, non. Mais je ne parle pas le polonais, donc je pourrais pas vous lire ce qui a marqué. Mais voilà. Ça ressemble beaucoup au tchèque, d'ailleurs. On continue avec un billet spécial, puisque cette fois-ci, je me rappelle que dans la première vidéo, il y avait quelqu'un, je mettrai le commentaire, qui m'avait dit que c'était un billet vraiment très rare, qu'il était difficile à trouver. Alors je suis content du coup. C'est un billet de 25 de République de Croatie. Donc vous voyez, il se lit à la verticale. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant, c'est que d'habitude, les billets, on les lit tous à l'horizontale, hein, on a tous l'habitude, alors que celui-ci se lit à la verticale d'un côté et à l'horizontale de l'autre côté. Donc c'est vraiment très spécial, je trouve que ça rend bien franchement.
Et on continue cette fois avec un billet qui a beaucoup d'importance puisque c'est un billet du Japon. Donc voilà, 1000 yens, la devise bien sûr. Ce billet qui représente ici, on peut le voir, le mont Fuji. Donc je rappelle, montagne sacrée au Japon qui est aussi un volcan. Et donc 1000 yens, ça suffit pas pour acheter une Switch je pense, non. En tout cas ce billet est très beau, franchement. Il est très grand, c'est vrai que pour le coup on s'en rend peut-être pas compte. Regardez quand je reprends le petit billet de Croatie à côté. Tac. On peut voir que c'est pas le même gabarit. On enchaîne avec le billet du Kenya. Donc ici on a 50 shillings aussi. Voilà, c'est comme en Tanzanie. Vous pouvez le voir. Tac, un très beau billet aussi. Donc franchement, vraiment, celui-là je l'aime bien. C'est un des premiers billets que j'ai eu d'ailleurs, je le précise. Et donc on peut lire dessus que donc c'est un billet oui, de 50 shillings. Et c'est la personne qu'on voit ici là. C'est le premier président du Kenya qui s'appelait Mzee Jomo Kenyatta. Voilà, Mzee Jomo Kenyatta, premier président. Ensuite, un autre billet assez spécial, c'est la Thaïlande. Donc voilà, un très beau billet de Thaïlande aussi. Donc celui-là, c'est un billet de 20. Et il y a aussi son frère qui va avec. C'est le billet de 20 bahts. Donc voilà, la devise, c'est le baht au cas où, ce que j'ai oublié de dire, c'est vrai. Et donc c'est toujours cette personne qui a vieilli. Voilà. Continue avec un billet qu'on ne connaît pas du tout, on ne l'a jamais vu. C'est un billet de 50 francs, je ne sais pas d'où ça vient, c'est incroyable. Donc voilà, le billet de 50 francs Antoine Saint-Exupéry. Donc qui est vraiment rigolo. On peut voir ici d'ailleurs où est-ce qu'il est. Laissez-moi le trouver. C'est ici, on a le petit prince. Voilà, le petit prince accompagné du serpent qui mange un éléphant. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans l'histoire. Il y a bien un serpent qui mange un éléphant. On continue avec un autre billet vraiment rare. C'est un billet de Yougoslavie. Donc la Yougoslavie qui, je le rappelle, alors j'ai mes notes parce qu'à chaque fois je me trompe, qui comportait la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie, la Macédoine et le Kosovo. Donc voilà, c'est un pays qui a disparu, vous l'aurez compris, notamment avec une guerre civile malheureusement. Donc c'était un billet de 50. Et des billets comme ça, du coup, on n'en trouve plus de nos jours. C'est pour ça qu'il est vraiment bien. Et la devise, au cas où si vous le demandez, c'est le dinar. Donc 50 dinars de Yougoslavie. On continue avec un billet de l'île Maurice. Voilà, donc la Bank of Mauritius qui utilise le roupie. Donc ici, c'est 100 roupies. Ça fait pas beaucoup, hein, ne croyez pas. Je vous mettrai toujours la valeur d'ailleurs. Donc voilà, 100 roupies. Mais le billet est quand même très beau. On peut voir ici, du coup, une maison de style colonial, donc typique de Maurice, qui est vraiment très très belle. On part un petit peu plus dans le niveau oriental avec un billet de la Banque d'Oman. Donc Oman qui, je le rappelle, est un tout petit pays situé à droite de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Donc voilà, le petit billet qui d'ailleurs celui-là célèbre le 35e jour de fête nationale. Donc c'est quand même assez rigolo. C'est un beau billet je trouve, qui est tout rouge par contre. Hein. Au niveau des couleurs, ils avaient qu'une encre, c'est le rouge. Ils ont tout fait au rouge. On part dans un autre pays, Madagascar cette fois-ci. Donc voilà, les billets de Madagascar qui sont les ariari. Par contre, malheureusement, ça a une valeur vraiment très faible. L'ariar n'a presque aucune valeur commerciale en fait. Ici, on a le petit billet de 100 ariars qui ne vaut absolument rien du tout pour nous. Et ici, on a le billet de 2000 ariars. Donc voilà, qui est déjà un peu mieux. Pour vous donner une idée, 10 000 ariars, ce qui est quand même pas mal, 10 000. Et ben en euros, ça équivaut à peu près à 4 euros. Donc on voit tout de suite que 100 ariars, ça vaut rien du tout. Chez nous, on appelle ça une pièce rouge. On retourne près d'Oman avec cette fois-ci du coup le billet des Émirats Arabes Unis. Donc ici, on a un billet de 20, laissez-moi retrouver la valeur. C'est les dirhams, voilà, je me disais bien. 20 dirhams. Donc un billet qui est assez beau. On peut voir d'ailleurs sur ce billet qu'il y a une petite chose qui s'est dissimulée. Si vous le voyez de face, vous ne voyez que le billet. Par contre, alors si je m'incline comme ça ou comme ça, vous devriez voir ici un aigle, ou en tout cas un faucon, pardon. Ah, oui, un faucon c'est mieux pour les pays arabes. Donc un faucon qui est là. On continue avec un billet d'Afrique du Sud. Donc ici, on a 10 rands. Voilà, en Afrique du Sud, c'est le rand. Donc de cette face, on peut voir un magnifique rhinocéros, et de l'autre, on peut voir la tête de Nelson Mandela, ancien président d'Afrique du Sud qui est décédé en 2013, je crois, si ma mémoire ne me joue pas défaut, et qui est vraiment très beau. Et donc là, c'est un peu comme Oman, ils avaient que du vert, du coup, ils ont fait au vert. On continue avec un billet de République tchèque. Donc voilà, très spécial. Ici, c'est 100 couronnes tchèques. Donc, il est quand même très beau ce billet, je trouve. Bon, il est toujours à dominance rouge et verte. Je vais essayer de vous montrer bien cette fois-ci. Regardez là,
Alors je sais pas s'il va y avoir une mise au point. Le petit décor, hein, on dirait un peu une fresque, c'est assez joli. Et de l'autre côté, on a un roi, donc voilà, un roi de République tchèque. Tac. Je vous mettrai qui c'est, puisque je ne l'ai pas en tête. Et donc un très beau billet là aussi. Suivi de billets qui ont une très grande valeur pour moi, voilà, puisque ce sont des billets qui ont une valeur affective, puisque j'adore le pays dont ils parlent, c'est l'Égypte. Donc ceux-là par exemple, je les ai eus en propre main, voilà, puisque j'ai adoré l'Égypte. Et donc on peut voir que ce sont des billets qui représentent du coup, vous l'aurez compris, hein, l'Égypte, voilà. Donc il y en a deux. En Égypte, ils utilisent le pound. Et on peut voir que ce sont des billets qui malheureusement ont subi le poids des âges, il y a même des ratures, donc ça enlève un peu de sa valeur, mais en même temps moi j'aime bien, c'est authentique on va dire. Et de l'autre côté, voilà, ici on peut voir justement Ramsès II, donc célèbre pharaon d'Égypte, que vous connaissez sûrement hein, si vous êtes intéressé un peu à l'histoire de l'Égypte. On continue avec un billet qui nous vient tout droit de Suède, c'est donc la couronne de Suède. Donc ici on en a 20. On peut voir sur ce billet qu'il y a une femme, donc je reviendrai à elle un peu plus tard, je vous dirai qui c'est. Et d'ailleurs on voit justement un oiseau avec un petit enfant qui est en train d'être justement sur cet oiseau. Alors j'ai mes notes puisque je ne connais pas ça par cœur. Cet oiseau ça représente le voyage de Niels Holgersson, voilà. Donc écrit par cet auteur qui n'est autre que Selma Lagerlöf, j'espère que je le prononce bien, excusez-moi si ce n'est pas le cas. Qui est un peu notre équivalent en France du Tour de France par deux enfants, voilà, qui était un livre qui était distribué il y a quelques années dans les écoles primaires justement pour apprendre aux enfants la géographie du territoire et qui maintenant ne l'est plus parce que par exemple moi je ne l'ai pas eu. Voilà, c'était un livre éducatif et justement le voyage de cet enfant c'est exactement la même chose en Suède. On continue avec le plus gros billet de ma collection, c'est le yuan, donc le plus gros en termes de taille puisque ce billet est juste immense, regardez. Voilà, il faut des grosses poches pour les Chinois. Donc par exemple, à côté, voilà, il fait pas le figure. Donc ce gros billet qui représente la puissance du communisme à l'état pur, bien sûr. On a justement d'un côté l'étoile du communisme qui surplombe tout le billet. De l'autre côté, on a la figure de Mao Zedong, donc le premier dictateur de la République populaire de Chine. Et vous l'aurez vu, le billet est tout rouge. Comme les couleurs du communisme en fait. Et on finit dans la facilité avec le billet le plus utilisé au monde, notamment dans les échanges commerciaux. Je veux bien sûr parler du dollar, voilà le dollar américain. Ici j'ai la version du 1 dollar, donc c'est le plus courant, hein, le plus connu au monde. Avec par exemple la figure de George Washington, donc premier président des États-Unis, c'est notamment lui qui a participé à la guerre d'indépendance. Et de l'autre côté, pour les conspirationnistes dont je ne fais pas partie, on a la pyramide des Illuminati avec l'œil qui vous surveille, n'est-ce pas? Et ici on a la célèbre maxime « In God we trust », donc autant dire « Nous croyons en Dieu » pour rappeler que les États-Unis sont un pays de croyants. Donc voilà, je me retrouve du coup avec tous les billets dans la main. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Dans la description, allez y faire un petit tour, c'est important, je vous mettrai les liens vers plein de choses, vous verrez. Notamment, je mettrai la liste de tous les pays qui sont affichés là, si vous les avez oubliés, hein, voilà. Comme ça, vous pourrez facilement les repérer. Donc voilà, je vous aurai mis tous les liens qu'il faut. Je vous invite aussi à partager la vidéo avec les gens que vous connaissez qui sont passionnés justement par tout ce qui est numismatie et la collection de billets. C'est intéressant. Et sur ce, je vous dis bye bye!